Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, tel qu'annoncé, nous sommes justement à la deuxième partie, au tome 2, bien sûr, avec le prophète Placide Masséssé Bolamou, qui, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui a sorti un ouvrage, je vais dire des ouvrages, un ouvrage qui a pour titre « Les 4 optiques de la prédication de la croix » qui sont en 3 tomes. Et aujourd'hui, nous allons justement élucider tout ce qu'il y a autour du 2e tome qui a pour titre « La position des croyants après l'œuvre achevée de la croix ». Prophète Placide Masséssé, shalom. Shalom, papa Jacob. J'ai appris à vous dire shalom parce que je suis en train de m'exercer à apprendre l'hébreu. Exactement. Ça, c'est la langue de la révélation. Hein, parce que ah oui? Moi, j'ai l'habitude de dire Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua. Cela veut dire béni soit-il le créateur de l'univers Yehoshua. Parce que lui, il parlait l'hébreu, il parlait l'aramien. Bon, c'est pas grave, mais la Bible est Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ah, ça va venir. Ça va venir. Un jour, dans pas longtemps, je vais m'y mettre. Yes. D'ailleurs, vous serez mon professeur. Non, je suis là. Voilà. Alors, nous sommes dans cette deuxième partie. Oui. Le grand titre, c'est bien sûr les 4 optiques de la prédication de la croix. On est en train de parler de la croix, la croix, la croix, la croix. Alors maintenant, on veut vraiment connaître la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Alors, dans la partie 1, vers la fin, vous aviez évoqué justement le contenu du salut. Parce que le salut, apparemment, c'est tout un package, ce que j'ai compris. Voilà. Expliquez-nous d'abord, brièvement comme ça, et puis nous allons entrer dans cette deuxième partie. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je dis merci au Seigneur. L'objectif du prophète Placide Masséssé s'inscrit par rapport à mon appel. Parce que la parole nous dit dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il a fait les dons aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints. Parce que je reçois des fois aussi des messages en mail. Le prophète, lui, il aime toujours attaquer. Son message, c'est toujours contredire les autres. Non. Oui, parce que ça, c'est l'image que vous avez donnée aussi. Non, ce n'est pas ça. En fait, si vous suivez très bien mes messages, même ceux que je viens d'écrire, je suis en train seulement de lever Jésus-Christ. Je ne suis pas contre les autels, je ne suis pas contre le lien, je ne suis pas contre les alliances maléfiques. Ça existe. Parce que derrière les autels, les alliances maléfiques, ce sont les démons qui opèrent. Mais moi, j'ai une vie après la croix. Moi, je n'ai pas le temps de parler des alliances maléfiques. Non, non, non. Moi, je dois parler de la vie nouvelle en Christ. Nous, c'est la croix. C'est la croix. Comment nous devons marcher avec le Seigneur. Avant la croix, après la croix. Exactement, monsieur le journaliste. Alors, c'est pour cela que j'ai parlé sur le contenu du salut. Je l'ai écrit dans... Ça, c'est dans le tome 2. Dans le tome 2, parce que le tome 2, j'ai repris aussi... quelques éléments du tome 1. Exactement, parce que c'est la suite logique du tome 1. Quels sont les contenus du salut? Nous avons la rédemption, nous avons les rachats, la rançon, le pardon, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité. Il y a la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation et la vivification. Ce qu'on appelle les actes rédempteurs du salut. Donc tout chrétien doit comprendre ce que Christ a fait pour lui à la croix. Parce que la vie chrétienne est basée sur 4 aspects. C'est que nous étions avant la croix, nous étions sous l'autorité de Satan, comme je l'ai dit, nous étions sous l'autorité de vaines manières que nous avons héritées par nos parents, liées aux telles malédictions générationnelles. Nous étions sous l'influence ou sous l'esclavage de nos propres péchés, l'impudicité, l'ivrognerie. Ces 3 captivités découlent du péché invisible d'Adamique. C'est ce que tout chrétien, quand tu dis « je suis chrétien », c'est que vous avez la vie nouvelle. Parce que la vie chrétienne commence à partir de la croix. Apocalypse 5,
8, 10 nous dit, par son sang, il a racheté des hommes. Alors, le mot acheter ou racheter, ça vient du mot grec qu'on appelle agorazo. Le mot agorazo est attaché de deux autres mots, hexagorazo et litro. Ces trois termes grecs-là se retrouvent dans les mots qu'on appelle rédemption. Parce que j'étais en train de vous expliquer la fois passée que lorsque je dis je le salis, on comprend que Dieu m'a délivré de ces 4 captivités. Maintenant, la rédemption, au fait, c'est la conséquence directe du salut. Par la rédemption, nous comprenons effectivement ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Donc la rédemption vient pour nous donner la compréhension du mont salut. Et dans la rédemption, il y a 4 informations importantes. Il y a 1, le titel ou le maître. 2, nous avons l'esclave. 3, nous avons la rançon. 4, nous avons les sauveteurs ou les libérateurs ou les rédempteurs. Parce que le libérateur ou le sauveteur, il doit négocier avec les titelles, la personne qui a assujetti l'esclave. Mais pour que l'esclave soit délivré, le libérateur, le sauveteur doit payer une rançon pour que l'esclave soit libéré. C'est pour cela, dans le tome 1, j'ai expliqué, l'homme était esclave de qui? Parce que nous prêchons, oui, il y a des familles où papa fait ceci, tu es devenu esclave de Satan, des démons. Non, l'homme était esclave de Dieu. Okay. C'est la loi parfaite de Dieu qui a tué l'homme dans les jardins d'Éden. Parce que Paul dit dans Romains chapitre 7, la loi est-elle péché? Loin de là. La loi, elle est correcte. Mais c'est par elle que j'ai la connaissance du péché. Sans la loi, Adam vivait. Parce qu'on lui a dit dominer, cultiver, assujettissez. Mais quand Dieu a dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas. Ça, c'est déjà une loi. Mais c'est déjà la loi. Parce que la loi donne l'occasion au péché. Vous voyez ça? Satan n'est pas l'auteur de la chute de l'homme dans les jardins d'Éden. Satan est l'instigateur. Ok. De la chute de l'homme dans les jardins d'Éden. Ce qui est à la base de la chute de l'homme dans les jardins d'Éden, c'est la loi. Vous voyez ça? Maintenant, lorsque Jésus-Christ est arrivé, Yehoshua HaMashiach, il nous dit dans Matthieu chapitre 20, le verset 28, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, ou le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi ou se servir des autres. Mais non, non, non. Le Fils de l'homme est venu, n'est pas pour être servi, mais il est là pour se servir des autres et donner sa vie comme une rançon. Là déjà, il présente sa souffrance à la croix comme une rançon. Ok? Là, c'est le premier élément. La rançon, c'est ce qu'on donne pour racheter quelque chose. Très bien. Or, avant que Christ vienne, la parole nous dit dans Jean chapitre 8, le verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Romains chapitre 5, 12, 18 nous dit, « Par un seul homme, le péché invisible est entré dans le monde. » Et Actes chapitre 17, verset 23 à 24 nous dit, « Nous tous, nous sortions d'un seul sang. » C'est que l'esclave là représente tous les Élis avant la croix. Alors, Christ a présenté sa vie comme une rançon. Pas seulement comme une rançon, il va dire, ça c'est l'ange même qui a précisé ça dans Matthieu chapitre 1er, 19 à 22, il dit, on lui donnera le nom de Yehoshua, Jésus-Christ, car celui qui sauvera, le verbe est sauver, ça vient du mot grec qu'on appelle sonzo. Ok. Vous voyez? C'est-à-dire sauver quelqu'un dans la destruction, libérer quelqu'un, car celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus-Christ est là comme la rançon, il est en même temps comme le libérateur, le sauveteur. Juste une parenthèse. Ouais. Il est là comme la rançon. Ouais. La rançon, on est d'accord, c'est qu'on présente pour racheter quelque chose ou quelqu'un. Alors, si on parle de rachat, c'est qu'on a été acheté quelque part ou vendu. Exactement. Mais chez qui? Exactement. Je suis en cheval parce que j'arrivais sur ce point-là. En tout cas, dites-nous tout. Alléluia, alléluia. Alors, 2 Corinthiens 5, le verset 17 à 18 à 19, je paraphrase. On nous dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Donc, la rançon a eu lieu entre Dieu et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus devait mettre fin à la loi. Parce que la loi est la source du péché, est la racine du péché. C'est pour cela, dans Romains chapitre 8, le verset 1 à 3, on nous dit, il n'y a plus donc la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Regardez bien. Jésus-Christ nous a affranchis de la loi, du péché et de la mort. 3 informations. Il y a la loi, le péché et la mort. Oh, c'est quoi cette loi-là? Ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi promulguée dans les jardins d'Éden. C'est ce qui est à la base de la chute de l'homme. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il devait mettre fin à cette loi-là qui a produit le péché, la désobéissance, qui a prédit la mort, la séparation. C'est pour cela, dans Hébreux chapitre 9, 11, 12, 13, 14, on nous dit, il est entré dans le sanctuaire céleste, il a présenté son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Or, le mot rédemption, ça vient du mot grec qu'on appelle apolytrosis. Donc, apolytrosis veut dire la délivrance d'un esclave par le paiement d'un prix. Maintenant, le prix a été payé auprès de qui? Auprès de Dieu. Payer le prix signifie quoi? Payer le prix signifie tout simplement Dieu a pris la forme humaine, il s'est sacrifié à la croix pour annuler sa propre loi et d'établir le régime de la grâce. C'est ça qui est compliqué, que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est pour cela même... Donc c'est comme si quelque chose qui se passait entre Dieu et Dieu. Exactement. Parce que dans Teilim, dans Psaume 49, le verset 7 à 9 nous dit, aucun homme ne peut racheter l'âme de son frère. Aucun homme ne peut payer la rançon pour son frère. Dieu lui-même s'est substitué pour nous. C'est pour cela, dans le tome 1, je suis en train même d'expliquer, parmi les contenus du salut, il y a l'imputation, il y a la substitution. Ça fait partie du contenu du salut. Parce que si vous comprenez très bien la notion de la rançon, on ne peut même pas invoquer les sangs. Nous invoquons les sangs. Oh, j'invoque les sangs. J'invoque les sangs à Golgotha. Oh, je plaide le sang de Jésus. Mais quelle bêtise! On ne doit pas faire ça? Non. Nous, les chrétiens, le sang signifie la rançon, le prix. Le sang signifie sa mort. Ça signifie sa souffrance. Et dans le tome 1, j'ai expliqué les 9 raisons pour lesquelles le sang a été donné. Ou les 9 raisons qui expliquent l'expression sang. Parce que donc le sang a servi, on va dire, d'échange. Un peu comme si on utilisait la monnaie, l'argent, mais lui, il a utilisé le sang. Le sang signifie seulement sa souffrance à la croix. Okay. Sa mort. C'est pour cela, dans le tome 1, je suis en train d'expliquer des expressions. Dans la Bible, vous trouverez l'expression « les sangs de Dieu ». Actes chapitre 20, le verset 28 à 29, où la parole nous dit « nous avons été rachetés ». Ça, c'est Paul. Après avoir travaillé dans l'église d'Éphèse, il a fait presque 3 ans. Dans son discours d'adieu, Paul disait aux anciens, de veiller à l'église. Écoutez très bien, messieurs les journalistes. De veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Or, Dieu est esprit. Luc chapitre 24, verset 38 à 39. Un esprit, c'est un être rationnel, invisible, incorporel. Mais par quel bateau magique, Paul pouvait dire que l'église a été racheté par le sang de Dieu. Ce sont des métaphores. Pour comprendre cela, il faut retourner maintenant dans l'Apocalypse 5, le verset 4 jusqu'au verset 11e, où on nous dit, par le sang de l'agneau, il a racheté des hommes de toutes les tribus. Donc, racheté par le sang, où le sang de Jésus représente la vie qu'il a manifestée pour nous et sa souffrance à la croix. Ce qu'on appelle le sang. Ce n'est pas le sang rouge. Donc, voilà pourquoi quand vous lisez même dans le tome 1, là où j'ai écrit, le sang signifie rédemption, signifie paix, signifie sanctification, signifie justification, signifie la gloire éternelle, signifie l'entrée libre auprès du Seigneur. Ce sont des métaphores que nous avons expliquées dans le tome 1. Donc, par la rédemption, je comprends que le prix a été payé pour moi. Le prix là, que le sang signifie, par sa mort, j'ai été délivré. Donc le prix a été payé chez Dieu lui-même. Oui, qui signifie tout simplement Dieu a Ça n'a pas été payé chez Satan. Mais c'est ce que les prédicateurs enseignent. Oh, il y a eu remise et reprise à la croix.
Donc Dieu est créateur. Il a payé chez Satan son sang. Pour... Nous libérer. Non. Dieu nous a libérés de sa propre loi. C'est sa propre loi qui avait donné l'occasion à Satan, aux démons, au péché avec S à la fin de dominer avec nous. D'avoir l'emprise sur l'homme. C'est pour cela, nous, les chrétiens, nous ne pratiquons pas les péchés. Nous sommes des saints. Nous sommes un peuple justifié. Nous ne commettons plus le péché. Même si nous péchons, cela n'est pas impité, cela n'est pas compté, parce que lui-même a dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés. Quelle alliance excellente. Mais nous là, on veut culpabiliser les gens. C'est pour cela, dans le tome 2, je suis en train d'abord de parler... Ah, mais parce que nous péchons tous les jours quand même, d'une certaine manière. Mais cela n'est pas même impité, n'est pas même compté. C'est pas compté? Non, c'est pas compté. Parce que si cela était compté, comment... Ton péché t'atteindra. J'avais vu ça une fois dans une église. C'est pour cela dans le tome... Ton péché t'atteindra. C'est pour cela dans le tome 1, c'est là où j'ai parlé sur l'imputation. Est-ce que les gens comprennent d'abord c'est quoi l'imputation? C'est quoi? Parce que le mot imputation veut dire allouer, accréditer, mais sur le compte d'eux. Okay. Il y a l'imputation du péché d'Adam à sa postérité. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais vu Adam, mais le péché d'Adam fut imputé à moi parce qu'il y a une filiation, je suis sorti d'Adam. Il y a l'imputation c'est-à-dire l'imputation de nos péchés. Quand je dis de nos péchés, y compris de mes propres péchés, et le péché de mes parents, qui fut imputé sur le corps de Christ. Romains chapitre 8, les versets 3 à 4, où on nous dit, Dieu a condamné les péchés. Donc on enlève ça là, ouais, et on met là. Exactement. Mais qui peut nous condamner? 1 Jean 3, le verset 17 à 18 nous dit, si ton cœur te condamne, l'amour de Dieu est plus grand que ton cœur. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle en droit la condamnation dans le premier degré. Par exemple, ils ont établi les indices de culpabilité. On vous dit, bon, monsieur Jacob, voilà, on vous condamne. C'est une condamnation. C'est ça, en fait, la position de tous les élus avant la croix. On était condamnés par Adam. Mais donc, quand on dit qu'il s'est fait pécher, donc c'est ce péché-là, le péché. Exactement. Singulier, vous avez compris. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 19 à 21. Ok. Maintenant, vous, afin que vous deveniez la justice et... Donc, afin que nous devenions justice. Dans la justice, il n'y a pas le mal, il n'y a que l'équité, il n'y a que la droiture. Donc, quand Dieu me voit à travers l'œuvre achevée, il me voit sans péché. Il me voit saint. Voilà pourquoi personne n'entrera au ciel parce qu'il craint Dieu. Non, nous entrerons parce que c'est lui qui nous a aimés le premier, c'est lui qui a fait le travail pour nous à la croix, il nous a sauvés et j'ai l'assurance de mon salut à cause de l'œuvre achevée. Donc, à la croix, Jésus s'est chargé, il a pris cette nature pécheresse, exactement, adamique, et il nous a donné maintenant sa sainteté. Alléluia. C'est pour cela, dans le tome 2... Mais vous êtes un bon professeur. Mais comment les chrétiens vivent dans la culpabilité? Et je suis un bon élève. Non, ça c'est bien. Mais combien de chrétiens qui vivent dans la culpabilité aujourd'hui? Quand tu écoutes les prédicateurs, vous sentez comme si le ciel est sur vos épaules. Mon frère, vous souffrez parce que tu avais fait ceci. Les péchés. Non. Tu iras en enfer. Ce sont des prédicateurs qui n'ont pas compris l'œuvre achevée. C'est pour cela même dans cet ouvrage, La position des croyants, je suis en train d'expliquer les 8 raisons pour lesquelles, ou les 8 principes fondamentaux de la mort de Jésus-Christ à la croix. Parlons-en directement, parce que nous avons une nouvelle, on a maintenant une position. Une position après et une identité nouvelle. Une nouvelle identité. Cette nouvelle identité, position est menée par le Saint-Esprit. Parlez-nous de ces 8 dispositions, justement. Oh là là là. Alors, là, c'est le chapitre 1er. Oui. C'est là où j'ai abordé sur le 8 principes fondamentaux de la mort de Yahushua HaMashiach. Dans le chapitre 2e, c'est là où j'ai parlé sur l'autel et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. J'ai expliqué c'est quoi la délivrance, c'est quoi les liens, c'est quoi les autels, c'est quoi les alliances. Mais néanmoins, avant d'arriver sur ces points-là, messieurs les journalistes, dans le chapitre 1er, je suis en train de dire il y a 8 principes fondamentaux de la mort de Yahushua. 1. Il est mort pour accomplir notre salut. Il est mort pour les salis. Donc, avoir les salis, c'est soteria. Le mot soteria qui signifie délivrance,
conservation, sûreté, sécurité, salut, la délivrance des ennemis qui molestent. Et le mot sotérion qui signifie qui sauve, qui apporte les salis, c'est lui qui incarne ces salis ou à travers qui Elohim veut l'accomplir l'espérance du salut futur. Donc cela veut dire, pour que vous puissiez comprendre votre identité et votre position, il faudrait d'abord voir votre salut à travers la croix. Parce que si je les salis, je ne peux plus gêner pour les liens de famille. Si je les salis, je ne peux plus gêner pour que Dieu me pardonne. Il y en a qui parlent des femmes pleureuses. Les mamans qui viennent, les femmes pleureuses. De pleurer. Je pleure pour les péchés de mes parents. Je pleure pour mes péchés. J'avais vu ça aussi, ouais. Mais pourquoi qui vous passent oubliez? leur temps. Un jour, j'étais en train de passer quelque part. J'ai cru même qu'il y avait un deuil. On m'a dit non, ce sont des mamans qui pleurent. Alors, si on doit prier... Qui pleurent à Dieu. Si nous devons prier sur base de nos... C'est pas mauvais, non? Mais ce sont des choses qui... Je pleure pas devant un homme, je pleure devant mon père. Non, devant le Père, on réclame notre position. Moi, je suis héritier. Est-ce que pour demander quelque chose à votre papa Jaco, il faut pleurer? tu as ses droits. Parce que Galates chapitre 4, le verset 1 à 9 nous dit quoi? Ainsi longtemps que l'héritier est encore enfant. Il ne se diffère en rien à un esclave. Dans ma version, on nous dit quoi qu'il soit le seigneur de tout. Le second nous dit quoi qu'il soit maître de tout. Comment nous sommes maîtres de tout, le seigneur de tout? Parce que nous avons pleinement en lui. Moi, dans la prière, je parle avec Jésus. Je commence à le louer. Elohim Adonai, oh Yoshua Mashiach, tu es mon Dieu, tu as tout accompli. Voici ma situation. Voilà, les choses ne marchent pas. Maintenant, il me parle. Automatiquement, c'est mon père. C'est simple, hein? Oui, c'est simple. À vous entendre parler. Exactement. Donc vous causez au fait avec Dieu, avec votre père. Il dit quand tu peux dire notre père, est-ce que papa Jaco, vous ne causez pas avec votre papa? Si. Est-ce que tu n'écoutes pas la voix de ton père? Si. Même moi, j'écoute la voix de mon père. Donc tu peux venir, papa, s'il te plaît, je peux te parler? Exactement. Oui, assieds-toi. Alors je commence maintenant, comment il faut procéder? Il siège dans le louange et l'adoration. Ovandina kitina bokondina yo. Je commence à les glorifier. Kumbama. Maintenant, il me dit, Placide, sois calme. Tu vois, ce temps, ça va finir. Alors voilà, je ne veux plus ça dans ta vie. Renonce à cela. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Quand un chrétien commence la prière, comme on n'a pas compris le premier principe, le premier but pour lequel Christ est mort à la croix pour nous, venant les chrétiens, quand tu vois c'est les des pleurs directs. Seigneur, tu m'as laissé, je suis ton fils, j'entre, je détruis, fire. Zambé. Et quand tu vois les gens prier là, tu vois leur face. Mais tu dis, c'est quoi ça? Oh, la prière, c'est un dialogue. Ça vient du mot hébreu pala. Pala veut dire dialoguer, veut dire causer. Mais vous, il faut parler avec papa. Il faut parler avec papa. Dans l'adoration, nous aurons le temps de parler sur les triomphes. Mais je peux demander aussi à papa. Oui, le Père. Ou je peux lui présenter cette situation, comme vous avez dit. Exactement. Mais selon maintenant, on verra ça dans le tome 3, là où j'ai parlé sur les triomphes des croyants. Si tu demandes quelque chose à Dieu, tu ne peux plus revenir sur le même sujet. Ah. Oui, parce que dans le domaine de l'exaucement, on verra ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait un autre mécanisme que Dieu avait établi pour exaucer. Il fallait chercher la face de Dieu dans le jeûne, la repentance, dans le temple. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous ne cherchons pas la face de Dieu. Dans la Nouvelle Alliance, nous ne cherchons pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu habite en nous. Dieu est avec nous. Il est devenu notre Père. Nous parlions avec le Père. Voyez? Attendez, tel qu'on est là sur ce plateau, il est en nous, chacun de nous. Quand je prie, je le vois, je le sens, il est avec moi. Je n'ai pas le temps, je pars manière pour chercher la face de Dieu. Je pars là-bas pour chercher la gloire de Dieu. Donc si Dieu est en moi, donc tout esprit contraire à l'esprit de Dieu ne peut pas habiter en moi. C'est ça la notion de la position des croyants. Parce que si vous avez compris le salut, tu comprendras c'est quoi la rédemption. Mais en même temps, malheureusement, nous voyons des chrétiens et même parfois des serviteurs de Dieu qui ont un comportement vraiment qui laisse à désirer. Tite chapitre 1, le verset 16. C'est comme s'ils n'ont même pas le Saint-Esprit. Mais est-ce que d'abord ils sont sauvés? Parce que Tite chapitre 1, le verset 16 nous dit, il y en a qui confessent, mais dans leur cœur, ils renient le Seigneur.
Parce qu'on verra ça, il y a la différence entre la foi et la croyance. Aujourd'hui, nous avons la foi dénominationnelle. Exemple, quelqu'un dit, j'ai la foi protestante. Quand on vous dit, Papa Jacques, non, moi je suis de l'église catholique, j'ai la foi catholique, j'ai la foi branhamiste, j'ai la foi charismatique. Je suis pratiquant. Ah, chrétien là, pratiquant. Là, ce sont des croyances. On verra ça dans les triomphes des croyants par la foi. Parce que la foi de Dieu, elle est différente avec la croyance. Parce que... C'est quoi la nuance là? Très bien. La foi de Dieu nous donne le salut. Parce que le salut vient par la grâce au moyen de la foi. Cette foi-là découle du message de la croix. Quand j'écoute la prédication de la croix, comme Actes chapitre 2, le verset 38 à 39, la parole nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Maintenant, cette foi-là produit le salut. Déjà, ça dit, c'est que avoir la foi en Dieu ou la foi de Dieu, Romains chapitre 12, 13 nous dit, il a départi une mesure de foi en nous. Cette foi-là m'a donné déjà la bénédiction, m'a donné la protection, m'a donné la guérison, m'a donné la vie éternelle, m'a donné le Saint-Esprit. Parce qu'on dit que vous avez le Saint-Esprit par quel moyen? Par la foi. Vous le verrez le Seigneur par quel moyen? Par la foi. Vous triomphez Satan par quel moyen? Par la foi. Si on vous coupe comme ça, on verra le Saint-Esprit. Tout se passe par la foi. Ça, ce n'est pas la foi de l'homme. C'est la foi de Dieu. Maintenant, les justes ne vivent pas par le gène. Parce que dans la Nouvelle Alliance, le but de gène, c'est pour la direction divine, n'est pas pour l'exaucement. Dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient... Le jeûne, c'est pourquoi? C'est pour la direction divine. C'est quoi une direction divine? Je vous donne un exemple. Dans Actes chapitre 9, le verset 1er, vous descendez jusqu'à la fin, Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul. Il a dit, je t'ai appelé, je t'ai établi, tu iras prêcher la parole, ça et là. Et vous allez voir que dans Actes 13, le verset 1 à 3, on nous dit que Paul et Barnabas, la parole nous dit, ils persévéraient, en gros, dans le jeûne et prière. Donc, dans le jeûne et prière, c'était pour chercher une direction divine par rapport à leur appel. Par exemple, Dieu vous a appelé apôtre, prophète, docteur, évangéliste, et vous pouvez jeûner. Parce que vous êtes un missionnaire, il faut que Dieu puisse vous éclairer sur certains points, parce que le jeûne, ça sert à casser l'incrédulité, d'assujettir l'âme de la personne. Ça, c'est le but du jeûne. Parce que l'exaucement dans la Nouvelle Alliance ne dépend pas de nos gènes, comme les gens de l'Ancien Testament. L'exaucement ne dépend pas du temple ou des hauts lieux. Yahushua a expliqué la voie, la montagne. Non. Là. Et tous ces gens-là qui vont à Manguengue, moi aussi je ne vais pas à Manguengue, mais je ne vais pas pour chercher la face de Dieu. Vous y allez pourquoi? Non, la parole nous dit, nous sommes censés de prier dans tout lieu. Je vais prier chez moi à la maison, je ne vais pas aller à Manguengue, mais moi je ne vais pas pour chercher Dieu ou pour chercher à être exaucé. Non, parce que le mécanisme que Yahushua a établi dans la Nouvelle Alliance est tellement clair. Il dit ceci dans Marc 11, 24 à 25. Tout ce que vous demanderez en priant en mon nom, croyez-vous que vous l'avez déjà reçu. Vous voyez, c'est ça avoir la foi en Dieu. Donc la foi en Dieu nous enseigne, quand je dis Seigneur, donne-moi 1000 euros, j'en ai déjà. Maintenant, demain, je ne dois plus revenir sur la demande des 1000 euros. Non. Après demain, il faut vivre dans la persévérance, dans les actions de grâce. Vous voyez? Merci Seigneur parce que j'ai les 1000 euros. J'ai les 1000 euros. Même si vous ne les avez pas encore touchés. Ça, c'est maintenant la dimension visible de la foi. Parce que la foi a le yeux spirituel. Abraham voyait dans l'invisible. Quand on va toucher les triomphes, c'est là où j'ai abordé ça. Tu sais, Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, va dans les pays que je te montrerai, je ferai de toi. Mais Abraham avait quelle espérance? Parce qu'avec lui, il n'y avait aucun docteur. Mais il l'espérait non pas par sa foi, il l'espérait par la foi de Dieu. Il voyait sa guérison, il voyait le miracle, il voyait le changement à travers la foi de Dieu. Donc de la même manière, quand je prie, je possède déjà la chose. Je ne peux plus déranger Dieu 5 fois, 10 fois. Non. Parce que dans Jean 14, 13, 14, il a dit « je le ferai ». Dans la prière, il y a 3 éléments. Il y a le oui de Dieu. Je peux prier maintenant et je vois. Il y a aussi le nom de Dieu. Le nom de Dieu veut dire « il le fera au temps convenable ». Convenable. Vous voyez ça? C'est pour cela, quand je n'ai pas encore palpé ce que je possède dans la foi en Dieu, le reste du temps,
de le glorifier, de le louer à chaque fois. Mais aujourd'hui, les gens disent non. Quand tu ne vois pas l'exaucement, Je demande aujourd'hui, il faut insister. il faut insister. Comme la femme là qui allait importuner le juge unique. Mais regardez très bien le Enfin, texte. c'est même pas insister, il faut rappeler aussi. Mais Même à nos papas, on rappelle aussi. c'est ça ce qu'on appelle... Papa, l'argent là, non, c'est que je t'avais demandé. Là. Exactement. Papa, tu as oublié Voilà. ce dont on avait parlé là. C'est ce que la femme là faisait. Donc je peux aussi rappeler à Dieu, non? Les rappels, on appelle ça le jugement. Parce que quand vous saisissez une juridiction compétente, si la demande tu ne peux plus encore revenir, c'est la même demande. On demande la justice. Donc c'est comme nous, quand je demande à Dieu, j'ai déjà la chose. Mais pourquoi je peux les rappeler? Je lui rappelle par rapport à ma position. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous prions sur base de ce que Christ a fait pour nous à la croix et sur base de ce que nous sommes devenus. Devenu, ok. Parce que ce qu'il a fait pour nous à la croix, c'est ce que je suis en train d'évoquer ici, les 8 raisons. Première raison, il est mon salut. Déjà, dans mon salut, j'ai pleinement en lui. Deuxièmement, J'ai tout. tout en lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi à la croix? À la croix, il a expié le péché au singulier, le péché invisible. Il a expié le péché visible, le péché avec S à la fin. À la croix, il m'a libéré de l'autorité de Satan et de ses démons. À la croix, il m'a délivré de vaines manières héritées par mes parents. Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui prient sur base de ce qu'ils étaient avant. Maintenant, ils commencent à prier. Je condamne les parents de famille, je condamne les alliances maléfiques, je condamne les malédictions. Moi-même, dans ma vie, dans mon parcours, j'annule au nom de Jésus. Mais vous oubliez Adam, pourquoi? Prophète Placide. Oui. Quelqu'un qui nous suit là, il va dire, maintenant le prophète là, Oui. qu'est-ce qu'il dit alors des réclamations de nos familles? Parce qu'il paraît que ça nous suit. Même si tu deviens serviteur de Dieu, il y a une réclamation là Très bien. qui va commencer à te suivre. C'est ce qu'on appelle... Oh, chez vous, vous n'allez pas vous marier. Tu vas remarquer que même toi, dans le mariage, tu es serviteur de Dieu, mais ton mariage bat de l'aile. Non, monsieur le journaliste, les premières années, c'est parce qu'on n'a pas compris. Après l'œuvre achevée, il y a 4 types de combats. Il y a le combat spirituel. Je pense que j'avais expliqué ça à la partie 1, oui. Que c'est Christ qui a fait le combat spirituel pour nous. Le combat spirituel touche les 4 captivités. Le péché invisible, nos propres péchés, l'autorité de Satan et de ses démons, et le vaine manière que nous avons hérité par nos parents. Mais il y a aussi le combat de la foi. Dans le combat de la foi, l'ennemi ne peut pas vous attaquer sur base de ce que vos parents ont fait. Oh. L'ennemi ne peut pas vous attaquer sur base de ce que toi tu as fait. Parce qu'il risquera aussi de vous attaquer sur base de ce que Adam a fait. Parce que nous tous, nous sortions d'Adam. Mais il attaque quand même, il attaque sur base de Non, quoi? il nous attaque sur base de la foi. Sur base de notre foi. Ah, donc le combat, ça doit être le combat de la foi. Le combat de la foi. Maintenant, nous, dans le combat spirituel, nous manifestons la victoire. Donc lui combat notre foi. Exactement. Ah. Dans le jardin d'Éden, pour renverser Adam, il a combattu Adam sur base de quel péché il avait fait? Rien. Il a attaqué sur base de la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin et tu ne mangeras pas cet arbre. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et il vient combattre ce que lui a entendu. Exactement. C'est pour cela, maintenant, dans le combat de la foi, comme par la foi, nous serons enlevés. Par la foi, j'ai le Saint-Esprit. Par la foi, mes péchés ont été pardonnés. Par la foi, je suis pris dans le lien. Par la foi, j'ai une nouvelle identité en Christ. On m'appelle épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis. C'est notre position en Christ que j'ai développée dans les tomes 2. On m'appelle Jérusalem céleste, les membres de la famille de Dieu, co-héritiers avec Christ, les ouvriers de Dieu, l'ouvrage. Le mot grec qui est là veut dire les chefs-d'œuvre de Dieu. Vous voyez? Il ne peut même pas me combattre sur base de mes propres péchés. C'est comme si que la croix n'a rien fait. Okay. Il ne peut pas me combattre sur base de ce que mes parents ont fait, parce que Christ déjà m'a racheté de vaines manières héritées par mes parents. Il m'attaque sur base de ma foi. C'est ce qui Mais ces réclamations-là, nous le vivons quand même. Non, nous les vivons. Non, le combat n'est plus intérieur, le combat est extérieur. Maintenant, si le diable vous a assujetti dans votre foi, il va créer le doute. Il va créer la solitude.
il va créer la peur. C'est ce qui provoque ce qu'on appelle le combat de l'âme. L'homme se dit, ah, mais moi, ma vie n'avance pas. Moi, les choses ne bougent pas. Non, Dieu n'est pas avec moi. Je suis fatigué. C'est là où maintenant l'homme rejette la croix. Il préfère la prière, il préfère la prophétie. C'est là où beaucoup des hommes de Dieu jouent avec les fidèles. Et vous aussi, les prophètes, vous venez pour confirmer que non, il y a des réclamations. Je vois, Dieu me dit, il y a des réclamations par rapport à ça, ça, ça. Il y a des choses qui ont été dites dans votre famille, des choses qui ont été faites. Oh, prophète, ce sont des réalités, non? Mais journaliste, moi, je suis bibliste dans la Bible. Aucune prière peut libérer quelqu'un dans les malédictions générationnelles. C'est faux. Aucune prophétie, aucune prière peut vous libérer sur base de ce que vos parents ont fait. Maintenant, si c'est la prière qui nous libère de liens, pourquoi nous continuons toujours de faire les mêmes prières chaque année, chaque mois, 21 jours, et des sons des hôtels, oh, des liens familiaux brisés? Non, c'est parce qu'on n'a pas compris. Donc, tout se joue à travers la foi de Dieu qui est à nous. Donc, nous, là, on doit vivre en toute liberté, ça va, tout va bien. Mais Christ nous a affranchis pour vivre dans la liberté. Christ a déjà tout fait, ça va, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas, tout va bien. Maintenant, nous vivons par la foi. 2 Corinthiens 5, 7. Vivre par la foi, je sais, malgré que tu as la maladie, les attaques, le combat, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. C'est ça que je vis par la foi. Je vois ma victoire à Golgotha. Je vois ma bénédiction. Voilà pourquoi je dis, nous prions sur base de ce que Christ a fait et sur base de ce que je suis devenu en Christ. Dans notre référence, c'est la croix. C'est la croix et la résurrection. Parce que la croix, c'est la puissance de Dieu qui nous sauve. Qui nous sauve. Et la résurrection, c'est la puissance de Dieu qui nous communique la vie divine. Donc moi, mon problème, c'est avec Dieu, le Père, le Fils. Donc tel que nous, on est là, on est ressuscité. Ressuscité. Avec Christ. C'est là ce qu'on appelle la vivification. Ça fait partie des actes rédempteurs que j'ai expliqué dans le tome 1. Qu'est-ce que veut dire vivifier avec lui? Et nous sommes assis aussi avec lui. Oui, assis dans le lieu céleste. Pour mieux comprendre l'expression là, dans le tome 3, je l'ai expliqué de cette façon. Quand tu lis Éphésiens 1, Éphésiens 2, Éphésiens 3, ça c'est notre position en Christ. Vous trouverez les termes tels que il nous a élis, nous sommes bénis, nous sommes assis dans les lieux élevés. Ça, c'est Éphésiens 1, 2, 3, notre position céleste. Éphésiens 4, 5, c'est la position terrestre de l'Église. Nous marchons par l'Esprit et nous marchons par la foi. Parce que celui qui marche par l'Esprit, cela veut dire quoi? C'est une personne qui a bénéficié de dons spirituels. Selon 1 Corinthiens 12, 1 à 11, il y a 9 dons spirituels répartis en 3 catégories. Les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Les dons de puissance, guérison, miracle et foi. Les dons d'inspiration, la prophétie, les dons de la diversité des langues et l'interprétation des langues. Maintenant, la vie de l'esprit me permet de connaître le passé, le présent et le futur. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. On n'a que la connaissance des démons. Parce que s'il y a des problèmes, des attaques dans ma vie, comme je vis par l'esprit, Dieu peut m'interpeller par moi-même. Il me dira, tu avais donné l'accès à l'ennemi. Tu n'es plus concentré. Si ces problèmes arrivent aujourd'hui, c'est parce que tu as été distrait. C'est ça au fait. Mais nous, quand les problèmes nous arrivent, nous cherchons, comme on a pris la vie de l'esprit. On a même peur maintenant des chats, des hiboux. Voilà. J'avais entendu des hiboux en train de... Comme on n'a même pas la foi, on va maintenant te dire, ce sont les liens familiaux. C'est pour cela, dans le tome 2, chapitre 2e, ils sont en train d'expliquer que tout croyant a un autel. Nous avons notre autel, c'est Golgotha. Ok. Golgotha, c'est un autel. Un autel. Ouais. Hébreux chapitre 13, le verset 8. C'est l'autel spirituel. Parce qu'on vous dit que les autels sont spirituels. Mais je vous dis, dans toute la Bible, il n'y a qu'un seul autel qui est spirituel, c'est Golgotha. Ok. Tous les autels étaient physiques. Parce que la première personne qui a bâti l'autel, c'est Noé. Je l'ai expliqué dans cet ouvrage. Dieu aussi avait imposé le système des autels. Autel de sol, de pierre, autel de bois, autel de holocauste, autel de parfum. Parce que les autels, ce sont des points de jonction entre la divinité et le peuple. Okay. C'est à travers l'autel, il y a la bénédiction, la réconciliation, la purification, la restauration. Mais nous aussi, nous avons notre autel. Ah, c'est pour ça que Jacob avait bâti un autel. Exactement. Ah, ok. Mais Dieu déjà avait prévu l'autel de Golgotha avant notre existence. Hébreux 13, 8 nous dit que nous avons un autel.
Christ s'est offert à Golgotha comme un sacrifice. Mais quelles sont les implications? L'agneau. L'agneau. Quelles sont les implications du sacrifice de Jésus? C'est les rachats. C'est la rançon. C'est l'imputation. C'est la propitiation. Voyez, c'est pour cela, monsieur le journaliste, dans le chapitre 2e, dans ce tome ici, je suis en train d'expliquer le mot lien. Dans la Bible, quand vous prenez le Nouveau Testament, il y a 3 termes grecs pour parler du lien. Il y a Raph, il y a Deo, il y a Desmon. Le mot Raph, Deo, Desmon signifie enchaîner, signifie lier, signifie emprisonner, signifie être un serviteur. Ce mot, dans le Nouveau Testament, est employé pour parler des actions des démons dans la vie d'une personne. Je l'ai démontré dans cet ouvrage, par exemple, la femme qui était courbée. Yoshua a expliqué ça, c'est le lien. Donc, les liens, on peut les définir comme un esprit qui agit dans la vie d'une personne pour bloquer sa vie, pour le compliquer. Ou les liens peuvent être définis étant les actions des démons dans une famille ou dans la vie d'une personne. Vous voyez ça? Alors, tout chrétien déjà est dans le lien avec Christ par le Saint-Esprit. Donc nous sommes enchaînés. Le bon lien. Le bon lien. Colossiens 3, 1, 4 nous dit, notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Lorsque Christ, notre vie, paraîtra, vous paraîtrez, nous paraîtrons aussi avec lui. Quelle est cette vie qui Satan, ou les liens de famille, ou démon a bloqué quelque part? C'est pour cela que les gens disent, je brise le lien. Est-ce qu'on peut briser un démon? Quel mensonge! Je brise le lien, je renverse le lien des familles, des liens de condamnation. Quel mensonge! Lien veut dire un démon. On a le pouvoir de chasser les démons. Lien, Deo, Desmon, Raphaël, veut dire emprisonné, lié, enchaîné. C'est-à-dire la personne est liée par un démon. Que dit la Bible sur le démon? Marc chapitre, je crois, 16, 15, 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront. Maintenant, nous avons changé. Il y a un temps où les démons seront liés. Le temps là n'est pas encore arrivé. En tout cas, si vous voulez vraiment connaître les détails et tout ça, c'est justement dans le tome 2 qui dit la position, qui nous montre la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Alors, j'aimerais que avant cette fin, j'aimerais que vous nous parliez un tout petit peu de l'église, du nouveau lieu, l'évolution, en tout cas, redonner encore l'adresse et dites-nous aussi si ça évolue bien. Très bien. Par la grâce du Seigneur, nous sommes dans la commune de Lemba. Parce que moi, je suis né à Matete, bon, né à Kingaboa et puis Matete. Mais l'église est dans la commune de Lemba. Parce que le prophète Placide aussi habite Lemba Salongo. Donc nous sommes dans la commune de Lemba. Si vous arrivez à Lemba Siper, vous demandez seulement la galerie Igo Tanzambe. Premier niveau. Donc nous sommes là chaque dimanche à partir de 8h à 12h. C'est vous-même qui enseignez quand même? Non, oui, je suis le seul prédicateur. Pour l'instant? Pour l'instant, mais j'ai beaucoup de fils dans la foi et beaucoup de collègues. Donc chez nous, c'est beaucoup plus l'œuvre achevée. Donc comme ces ouvrages ici sont gratuits, donc c'est lui qui veut peut-être avoir ces ouvrages, que tu sois pasteur, que tu sois docteur, évangéliste, venez, on est là chaque dimanche. Nous, on prie que le dimanche. Je n'interdis pas de prier mercredi, jeudi, vendredi. Mais nous sommes là chaque dimanche à partir de 8h à 12h. Donc, Galerie Igo Tanzambe, Lemba Siper. Donc, venez prier avec nous et vous aurez cet ouvrage gratuitement. En tout cas, merci beaucoup, prophète Placide Massessé Bolamou. Nous, on pourra se retrouver la prochaine fois pour le tome 3, le tome 4 aussi, pourquoi pas? Exactement. Ah ben oui, mais bien sûr. Allez, moi je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve la prochaine fois, mais vraiment pour un autre numéro de Dites-moi tout et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.